La qualité n'est pas la même en fonction des assureurs, en fonction de la santé publique, en fonction du médecin, en fonction du patient. Le système de santé a beaucoup de problèmes quand même. 30% des actes médicaux sont superflus. Il y a parfois du découragement, de l'épuisement. Donc là, je vais parler en tant que médecin généraliste. Qu'est-ce qui me fait plaisir dans mon métier? Où est-ce que je vais aller chercher de la qualité? Comment je vais la faire? On travaille dans un système. On travaille dans un système où on travaille avec des partenaires. Le premier partenaire, évidemment, c'est le patient. Donc l'idée, c'est d'avoir une relation dans la mesure du possible d'égal à égal, de favoriser son autonomie dans la mesure du possible. Ça peut passer pour des gens qui ont des maladies chroniques à des cours spécialisés, tout comme d'avoir une manière d'aborder certains problèmes plus spécifiques, les dépendances, ou de décider si on va vraiment faire une coloscopie ou un scanner, d'élaborer en fait la décision avec le patient sur un mode respectueux et constructif, où le patient puisse bien s'exprimer et exprimer ses croyances à lui. Ce système, à part le patient, il y a aussi tous les collaborateurs. Les collaborateurs sont évidemment ceux du cabinet médical, mais aussi énormément les soins à domicile. Les soins à domicile sont des partenaires privilégiés avec qui on interagit quotidiennement, mais avec qui on a actuellement effectivement on est toujours à la recherche d'un support de travail commun qui techniquement est faisable depuis de nombreuses années, plus de 20 ans, mais qui a de la peine à trouver une place, qui a de la peine à trouver un consensus. Là aussi, on a espoir que, avec un objet qui est en train de se mettre en place, qui est le dossier électronique du patient, on espère que vont se développer des plateformes communes qui vont pouvoir servir à une collaboration multidisciplinaire. Il y a aussi évidemment les institutions hospitalières ou les EMS, même remarque. Rien de plus agaçant pour un médecin généraliste de recevoir un patient quelques jours après sa sortie d'hôpital et de n'avoir aucun renseignement là-dessus. Ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années, mais ça arrive quand même toujours. Et on voit que les efforts doivent être poursuivis dans ce sens-là. Qu'est-ce qui nous reste? Il y a des partenaires qui sont peut-être moins facilement identifiables et puis avec qui on a moins on va dire, de rapports directs et auxquels on pense peut-être pas toujours pour différentes raisons. Les réseaux de soins sont des organisations entre médecins où, en général, ça comprend des médecins de premier recours, donc des généralistes, qui vont affirmer leur volonté de travailler sur la qualité, d'entretenir une démarche de qualité dans la prise en charge des patients, mais aussi dans la collaboration avec les autres. Et là aussi, il y a un potentiel vraiment énorme de développement sur des prises en charge, des filières de soins, des améliorations de communication, etc. Donc en conclusion, pourquoi je suis là? Déjà, ça me fait très plaisir d'être là parce que c'est une démarche qui me semble assez originale. Et puis, c'est justement le plaisir. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de continuer à développer la qualité? Ben, c'est le plaisir. La qualité en soi, ça reste une notion abstraite qui est assez neutre. Mais quand j'ai le plaisir de sentir que quelque chose se passe mieux parce que j'ai fait des efforts ou j'ai collaboré à un système qui essaye d'améliorer cela, ben, ça me fait plaisir et ça me motive à continuer. À l'inverse, comme tout intervenant dans les soins, je peux être un peu écœuré ou découragé ou avoir des émotions négatives autres quand l'environnement s'y prête pas ou n'est pas soutenant ou valorisant. Donc, j'en arrive à la fin. Pour avoir de la qualité, je dirais qu'il faut surtout continuellement à se donner envie, d'avoir envie de s'améliorer.